Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore ce matin, sachant très bien que la grâce du Seigneur nous couvre tous. Nous remercions le Seigneur encore pour cette journée. Et nous sommes, vous le savez, nous sommes au 4e jour de notre séance de jeûne de 12 jours. Et comme nous l'avions démarré depuis le premier jour, nous avons voulu encore donner une courte exhortation à tous ceux qui sont ensemble avec nous dans cette séance de jeûne. Donc sans plus tarder, nous allons prier et nous demandons ce matin à notre sœur Léa de nous faire la prière. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions ce matin. Dieu de gloire, nous te louons et nous t'élevons. Te remercions pour la grâce que tu nous as accordée en ce jour. C'est toi qui as permis à ce que nous nous regroupions encore pour pouvoir donner ta parole à ton peuple. Nous t'invitons afin que tu viennes nous assister. Que ton Esprit Saint nous fortifie. Que ton Esprit Saint nous éclaire. Accorde à ton serviteur, celui que tu vas utiliser ici, la langue exercée pour enseigner comme tu l'as voulu. En ton nom, Jésus-Christ, ouvre tous les cœurs ce matin. Que chacun puisse avoir un cœur compréhensif. Aide-nous pour que nous ne soyons pas seulement ceux qui vont écouter ta parole. Que la parole soit productive dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, sœur Léa. Eh bien, donc, ce matin, nous essaierons d'être un peu plus court par rapport à hier. Nous serons courts. Et donc, et le thème du message ce matin est le suivant. Quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne. Quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne et à la prière. Je vais de l'autre côté. Quand ça se produit ainsi, on fait recours au jeûne. Quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne. Godou. Quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne.
Quand ça se produit ainsi, on fait recours au jeûne. Bien, nous sommes dans Joël ce matin. Et donc, nous allons lire de Joël chapitre 1er. Et ce matin, notre message sera un message textuel. We call it in English textual sermon. Textual sermon. Donc cela veut dire qu'on lit et on commente au fur et à mesure. Nous sommes dans Joël chapitre 1er du 2e verset. Vous allez voir que pourquoi nous disons que quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne. Nous voulons donner un enseignement, un conseil, une exhortation à une personne. Afin que ce ne soit pas seulement parce qu'on a décrété le jeûne de 12 jours que vous allez voir l'importance du jeûne dans votre vie. Mais dans ta vie, dans la vie courante, dans la vie de chaque jour, il arrive des moments où vous pouvez rencontrer des difficultés semblables à la situation que le monde entier est en train de traverser présentement. Il faut faire recours au jeûne. Amen. Amen. Il faut faire recours au jeûne. Le peuple d'Israël a eu une période pareille. Le peuple d'Israël a eu une situation pareille. Donc, very good, I like that. Donc, le peuple d'Israël avait eu une situation pareille. Fine. Donc, nous allons lire du 2e verset, bien sûr. En réalité, leur comportement, leur péché a provoqué la colère de Dieu qui décida d'envoyer des sauterelles pour envahir le pays. Et il envoya effectivement les sauterelles qui ont envahi tout le pays. Nous pourrons comprendre que ce jugement est terrible lorsque nous connaissons les activités principales des Juifs. Les Juifs ont pour activité principale de cultiver et de lever les animaux. Très bien. C'est l'agriculture et l'élevage. Donc, lorsque Dieu a voulu juger son peuple, écoutez, leur activité principale étant l'agriculture et l'élevage, une fois qu'il y a un problème qui touche, qui détruit les chiens et les animaux, c'est fini, c'est le chaos. Very good. Oh, tu interprètes bien ce matin. Parce que c'est le 4e jour du jeûne. C'est bon, on évolue. Et donc, voyez-vous, qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons écouter le passage au fur et à mesure et interpréter. On peut commencer du premier. Joël chapitre 1er du 1er verset. Parole que le Seigneur a communiqué à Joël, fils de Pétuel. Écoutez, vous les anciens. Ouvrez tous vos oreilles, habitants de Juda. Semblable chose s'est-elle produite pendant votre vie ou
du temps de vos ancêtres. Et comme nous le témoignons tous et comme nous le déclarons, nous traversons une situation que nous n'avons jamais traversée sur cette terre, du moins nous qui sommes parmi les vivants aujourd'hui. Parce que moi personnellement, je l'ai dit et je répète toujours, je ne me suis pas rappelé quand un événement est arrivé dans le monde et on a fermé les églises et des jours passent, des semaines passent où nous ne pourrons pas aller à la maison de Dieu pour adorer. Même lorsque dans l'histoire du Togo on avait fermé certaines églises au Togo, ce n'était pas toutes les églises. Donc, mais ça là, c'est la première fois que nous témoignons de telles choses au Togo. Et ce n'est pas seulement au Togo. Donc la parole de Dieu dit ici, écoutez tous, habitants de Juda, semblable chose s'est-elle produite pendant votre vie ou du temps de vos ancêtres? Non, cela ne s'est jamais produit. Faites-en le récit à vos enfants pour qu'ils transmettent à la génération suivante. Le Seigneur a envoyé celui qui dévore et il est en train de dévorer à telle enseigne que tout le monde était stupéfait. Et je crois que le monde entier est en train de vivre une situation semblable. Le vent là souffle dans le monde entier. Et ce que les gens n'ont jamais vu depuis qu'ils vivent sur cette terre, c'est ce que nous sommes en train de témoigner. Ce que les chenilles laissent de la récolte est dévoré par les sauterelles. Ce que laissent les sauterelles est dévoré par les hannetons. Ce que laissent les hannetons est dévoré par les criquets. Réveillez-vous, les ivrognes, et pleurez, lamentez-vous. Les buveurs de vin, faute de raisin, vous serez privés du vin nouveau. Vous savez que les Israélites, comme nous l'avons dit, leur activité principale c'est l'agriculture et l'élevage. Et le vin est souvent utilisé aussi dans leur pays pour le mariage et autre chose. N'oubliez pas que la Bible nous a dit que lorsque Jésus fut invité aux noces à Cana, à un moment donné, le vin manqua. Et on fit appel à Jésus d'intervenir. Donc le vin était populaire chez eux. Et celui-là qui veut me poser la question, si ça n'est ainsi, alors nous devons aussi en boire. Faites attention. Nous avons du vin sans alcool et le vin alcoolisé. Faites attention. Je ne prêche pas comme vous devez boire du vin. Mais le Seigneur a envoyé le jugement à telle enseigne que les choses étaient en train d'être détruites de façon systématique. Very good. Quand ceci détruit, il laisse quelque chose, un autre vient pour continuer, ainsi de suite. Si le Seigneur n'intervient pas dans cette affaire, dans ce problème causé par cette pandémie, tôt ou tard, on va se retrouver dans la famine. Donc, nous continuons. Nous sommes dans une situation semblable à ce que le peuple
d'Israël avait eu. Une armée d'insectes envahit notre pays. Ils sont acharnés, innombrables, dévastateurs comme les dents du lion ou les crocs de la lionne. Voyez-vous, aujourd'hui tout le monde dit mais c'est un petit virus, corona là, c'est un petit virus. Au moment où le Seigneur avait voulu juger son peuple à cause de leur péché, il envoyait des insectes seulement, un simple insecte. Et la Bible dit une armée d'insectes envahit notre pays. Very good, very good. Voyez-vous, et c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Il n'a pas envoyé des anges du ciel pour pouvoir détruire, c'est des insectes. Ils ravagent nos vignes au 7e verset, détruisent complètement nos figuiers. Ils les rongent, ils les dépouillent de leur force et ne laissent que des rameaux blanchis. Lamentez-vous comme une jeune femme en deuil. Pleurant le mari qu'elle vient d'épouser. Ok, vous m'avez devancé. Vous êtes toujours rapide. On n'apporte plus au temple ni offrande de blé, ni offrande de vin. C'est pourquoi les prêtres sont en deuil, eux qui sont chargés de servir le Seigneur. Voyez-vous, nos temples sont fermés. Ah, c'est vraiment difficile. Hein? Les chrétiens, les frères et sœurs m'appellent les dimanches pour dire, pasteur, nous n'arrivons pas à supporter cette situation. Mais nous sommes habitués, nous devons adorer Dieu. Voilà que nous sommes à la maison. Le peuple d'Israël avait traversé une situation semblable. Et voyez-vous, et la Bible dit, on n'apporte ni offrande de blé, ni offrande de vin à la maison du Seigneur. C'est pourquoi les prêtres sont en deuil. Eux qui sont chargés de servir le Seigneur. Et nous devons beaucoup prier parce que selon le principe divin, lorsque ceux qui sont chargés de diriger le peuple de Dieu en matière d'adoration n'arrivent plus à exercer leur fonction, ça amène très souvent la malédiction sur le peuple. Les gens travaillent, ils ne comprennent rien. Tout est bloqué. Lorsque dans l'Ancien Testament, à un moment donné, les Israélites ne donnaient plus leur dîme, les Lévites sont sortis du temple. Le feu s'était en même temps dans le temple. Une fois que cela est arrivé ainsi, Dieu ferma les cieux. Prions beaucoup pour que cette situation ne continue pas. Les hommes de Dieu doivent jouer leur rôle. Faire ce qui est nécessaire pour que le Seigneur bénisse son peuple. Ils doivent diriger, ils doivent conduire, ils doivent enseigner, ils doivent orienter, ils doivent prêcher pour que le peuple soit en bonne santé. Mais voilà que les temples, les églises sont fermées. Et donc, je dis que quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours aux jeunes. Je veux encourager et amener quelqu'un à comprendre pourquoi nous sommes en train de jeûner.
Quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne et à la prière. Ça, c'est le thème, ça. C'est le thème du message. Quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne. Et la Bible dit, lamentez-vous comme un jeune, une jeune femme en deuil, pleurant le mari qu'elle vient d'épouser. Cela veut dire qu'elle vient de perdre son mari. Les champs sont dévastés. Les champs sont dévastés. La terre est plongée dans la tristesse. Plus de blé, plus de jus de raisin. Oh! Voyez-vous, ce que coronavirus là a fait. Le monde entier est bouleversé. Et c'est ce qui était arrivé une fois dans l'histoire d'Israël. Les cultivateurs sont consternés, les vignerons crient leur désespoir. Le froment comme l'orge sont perdus, toutes les récoltes anéanties. La vigne est desséchée, les figuiers sont flétris. Grenadiers, dattiers ou pommiers, les arbres fruitiers sont rabougris. Toute joie s'est éteinte parmi les humains. Et c'est ce que nous vivons présentement. Hein. Vous appelez les frères qui sont en Occident et partout dans le monde. Ça ne va pas. Je veux encore répéter cette dernière phrase ici. Toute joie s'est éteinte parmi les humains. Et c'est ce que cette pandémie a amené dans notre monde présentement. Face à cette situation, que devons-nous faire? Le peuple d'Israël avait fait recours aux jeûnes dans cette situation dans le passé. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez ce matin, le thème de ce matin, c'est à toi. Quand ça se produit ainsi, on fait recours au jeûne. Si ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne. Si ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne. Quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne. Ça vient maintenant plus fort chez vous, c'est bon. Nous voulons fortifier tous ceux qui sont en train de faire le jeûne avec nous. Le Dieu qui avait sauvé son peuple de cette situation par le jeûne, au temps de Joël, va nous exaucer aussi. Vous savez, il y a autre chose à connaître ici. Ce Joël, le petit prophète Joël, il n'était même pas prophète avant cette situation. Mais quand cette affaire est arrivée et que le jugement de Dieu est tombé sur le peuple, tout est détruit. C'est là que Joël s'est mis à se consacrer, à réfléchir pour dire où est notre Dieu pour que toutes ces choses nous arrivent. Et comme il réfléchissait profondément à la situation, Dieu a vu que c'est un homme qui a le fardeau. Et si je peux le prendre pour parler à mon peuple de cette dévastation, ce serait bon.
Et c'est là que Dieu a appelé Joël. Je l'ai dit qu'il y en a qui n'ont pas été certaines personnes dans certains endroits, dans certains domaines. Après cette pandémie, Dieu fera de grandes choses. Il y en a qui vont chercher Dieu. Il y en a qui vont le retrouver. Il y en a qui seront appelés par Dieu. Il y en a qui seront éclairés par Dieu. Et il y en a qui seront dirigés par Dieu à faire sa volonté. Mais nous ne devons pas rester les bras croisés. Quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours aux jeunes. Et c'est le jeune qui sont sortis de cette situation. Nous allons boucler notre exhortation avec les 13e et 14e versets. Joël 13 et 14. Joël fagbaleta fe kukuyi etonlia plewi enelia be minu nolao mi bla lidi ne mi afakoni mi vosamle kuila subolao mi favi mi va mi ati akpanyame ado mi nyema usubolao elabena ndu vosa kple nuno vosa nuchole mi ama ufeme kukuyi enelia mi don titi do kokwe eye mi regbe fan takpegbe mi fo ametsitio kple anyigbadzitɔwo katã nufu ɖe Yehowa miamawu la ƒe me eye mi do li na Yehowa. Amen. Amen. Nous sommes dans notre dernière partie de l'exhortation de ce matin. Écoutons le verbe, la lecture. Joël 1er, verset 13 et 14. Prenez vos habits de deuil et lamentez-vous, prêtres chargés du service de l'autel. Passez la nuit dans la détresse, vous, les serviteurs de notre Dieu, car on n'apporte plus au temple ni offrande de blé, ni offrande de vin. Verset 14 pour terminer. Ordonnez un temps de jeûne. Convoquez une assemblée solennelle. Réunissez les anciens et toute la population dans le temple du Seigneur, notre Dieu. Adressez-lui vos supplications. Voici la bonne raison pour laquelle nous avons décrété ce jeûne de 12 jours. Et qui est observé par tous nos fidèles, nos pasteurs et même les gens qui ne sont pas au Togo. Dans le monde entier, nous avons des connexions avec les gens. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à un frère, je veux dire à un pasteur, je veux dire à une soeur, je veux dire à Praise. Oui, c'est petit Praise que quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la voix de votre serviteur Ahialema aussi Kofi. Nous allons continuer ce jeûne jusqu'au jour de la Pâque. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ notre Créateur qui nous a encore parlé ce matin. Merci pour la vie de tes enfants qui sont à l'écoute. Que ton Esprit Saint continue par nous soutenir dans cette séance de jeûne de 12 jours. Que ta grâce nous couvre. Que ton sang protège chacun d'entre nous. Fortifie-nous à aller jusqu'au bout. Et nous avons l'assurance que tu vas intervenir comme tu l'as fait au peuple d'Israël. Que la grâce du Seigneur, la bonté de Dieu, sa protection soit avec vous. À lui soit la gloire et l'hommage au siècle des siècles. Amen, amen. S'il plaît à Dieu, nous ne ferons pas l'exhortation demain parce que demain nous allons faire le culte sur WhatsApp. Et donc lundi, il y aura encore une parole d'exhortation. Ce sera la deuxième partie du livre de Joël.